Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et merci de nous rejoindre. Nous sommes fabuleux vendredi. Oui, le vendredi d'aujourd'hui dans Nectar, franchement, c'est vraiment du pur nectar que nous allons vous offrir. Et pour cause, aujourd'hui, nous allons tout simplement non nous booster, mais surtout, nous avons décidé de faire un clin d'œil au rétro, à tout ce qui a, on va dire, bercé, voilà, la jeunesse de quelqu'un comme moi, maman. Et nous allons le faire grâce à l'équipe nectarienne qui totalement est repartie dans les années 70. Alors, je ne vais pas trop tarder, je vais juste vous demander de les accueillir un par un. Nous allons commencer par bébé Félix, qui n'est plus du tout bébé Félix, mais qui aujourd'hui est totalement parti dans les Jackson 5. Merci de venir ici. Bonjour bébé. Bonjour maman. Ça va? Très bien. Tu es sûr? Je suis à fond dedans. J'adore. C'est vrai que j'ai oublié de te coiffer un peu ces temps derniers, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On va pouvoir tout gérer. Tu es fin prêt pour aujourd'hui? Très. Totalement? Totalement, à fond. À fond. Génial. Un coucou aux téléspectateurs. Bonjour à nos très chers téléspectateurs, bien sûr. Réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, encore pareil comme d'habitude, mais aujourd'hui de manière très spéciale. Aujourd'hui, ça va être très fun. On va se rappeler les vieux moments de maman. Genre, c'est maman qui a vécu, mais je vais me rappeler. Exactement. Donc, j'espère que vous êtes là et ça sera très fun. Ça sera superbement fun. Elle, c'est la tante. Exactement, vous savez. Quelqu'un a dit tout à l'heure, tu sais, on dirait les nanas Benz dans le temps quand elles étaient dans leur Benz là, et puis elles partaient pour aller chercher ou bien faire les comptes rendus de leur vente. Vous la connaissez tous, vous savez qu'elle adore faire le commerce de toute façon, donc ne soyez pas du tout étonnés de la retrouver aujourd'hui. En vrai Nana Benz en tout cas, mais Nana Benz très design. Nana Sandy, on va dire ça comme ça. Bonjour Navi Sandy. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau, je vais bien. Tu vas bien? Oui, très bien. D'accord. Les affaires, ça marche? Oui, ça va, ça va. Aujourd'hui, on voulait se retrouver un peu au temps des grands-mamans et puis voir ce que ça va donner. Donc, on est à fond dedans, surtout avec mon petit Nyagan comme il est là, en tout cas. Souffler de ça. Tu as mis ta benz où? La benz est juste à côté. Juste à côté? Oui. D'accord, pas de souci. Merci Navi Sandy. Merci. Tu peux t'asseoir. Et vous avez vu Jackson 5 et le 4e du nom. Il y a Jackson 5, 5e. Voilà. Et quand c'est Jackson qui est vraiment 5e là, c'est Michael. Mais on va l'appeler Michaela Naïda Jackson. Merci d'accueillir mon millésime. Non, mais... c'est ça. C'est fou, hein? Non, oh, pardon. Biré. Ça a chauffé. C'est déjà chaud même. C'est déjà chaud vraiment. Alors là, franchement, très viable, juste en présence. C'est le style, maman. D'accord. C'est le style à notre époque. Bon. À votre... Bonjour, Michaela. Hello, mommy. I'm just coming from America. The Bronx. Yes, the Bronx. Okay, so go on. So today we're gonna sing Pire. Bon, bref, aujourd'hui là, on est rétro à fond. Ça va chauffer, ça va péter même. Soyez scotchés, hein, parce que franchement, vous n'avez même pas idée de ce qu'on vous réserve, quoi. Vous avez envie de danser chez vous, vous avez envie de voir des gens danser ici et même remporter des prix. C'est aujourd'hui que ça va se faire. Merci de pouvoir t'asseoir, Michaela Naïda Jackson. La démarche, bon, est-ce qu'il y avait la démarche là quand même en ce temps-là? Lui, c'est notre Abongo Soja. Il a côtoyé Jean-Michel Cancan, parce qu'il est en total look Cancan. Donc, vous savez, quand on appelait ce grand humoriste camerounais qui n'est plus Cancan, il disait appelez-moi au pluriel. Du coup, quand je dis Amaté, de toute façon, on va l'appeler Amaté aujourd'hui, ça va être au pluriel. Merci de recevoir Amaté Eli Ataï Cancan
du Togo. Comme tu m'as dit. Bonjour mon public. Bonjour. C'est comment Ah, tu parles français camerounais. Quand tu as dit cancan, ça ressemblait à Timothy Cancan aussi. Bonjour, comment vous allez? Papa Michael. Je suis très content et honoré de faire partie de cette équipe. Ça va, tu vas quand prendre les photos d'avant, là. En blanc, noir, là, Oui, sur les motos, et puis là. vous ferez bien de rester sur la page Facebook de l'émission parce qu'après on va prendre les photos d'avant là où on se couche par terre, on fait voilà, des choses de ce genre là. Donc du coup, Cancan du Togo, je tiens à le rappeler. Bien sûr. Merci de dire bonjour à nos chers amis téléspectateurs. Bonjour les chers amis téléspectateurs, plaisir de vous retrouver ici ce matin. Je sais pas pourquoi on fait un gros plan sur mon pantalon, c'est pas grave. Alors je suis quand même honoré d'être là aussi pour passer cette belle matinée avec vous, passer du bon temps comme toujours avec vous. Toujours aussi un plaisir de mettre un peu de fun dans votre journée, histoire de vous booster pour que la journée soit belle. Lumière à tout le monde. Lumière à tous. Merci beaucoup. Merci. Eli Amate Merci. Cancan. C'est pas facile. Donc normalement quand on dit Eli là, quand on dit Faut bien ajuster. aux manettes ce matin, vous avez la sublimissime Melka qui... Est-ce qu'elle est dans le mood Non. Mais d'ici la fin de l'émission, on va la retrouver avec son afro également. On postera aussi la photo sur la page Facebook de l'émission. Nous sommes vraiment très ravis d'être en votre compagnie aujourd'hui et ça sera vraiment une émission très belle, très instructive, mais avec beaucoup de fun. Donc merci de rester pour la dernière émission de cette semaine. vous le savez, c'est vendredi et vendredi, tout est permis. Sauf zapper. Sauf zapper. On va aussi faire un rétro parce que ils sont deux artistes enfin, il y en a un malheureusement, mais ils sont deux artistes gagnants en tout cas qu'on aime beaucoup. Il s'agit de notre très cher Castro. Oui. Qui connaît Castro? Tu connais? Pas fidèle. Hein? Non, Castro. Non, l'artiste. Tu connais? Ghanéen, oui. D'accord. Et Sarkodier. Ces deux-là qui s'y sont mis ensemble et ont décidé tout simplement d'exalter Dieu, Adonai. On les retrouve avec ce clip de Bienvenue. Et puis ensuite, après, nous allons retrouver notre cher papa, qui n'est pas en mode rétro, mais les vestes là, on va essayer de gérer ça juste après.
Voilà, c'était donc pour vous ce matin en mode bienvenue Sarkodier, Sarkodier en featuring avec Castro. Castro qui, nous en rappelons, a disparu il y a de cela 7 ans maintenant. Et je sais que le 9 juin dernier, justement, selon la loi ghanéenne, si son corps n'a pas été retrouvé, donc si normalement toutes les preuves sont là de la disparition de la personne, eh bien la personne est reconnue officiellement comme morte. Et c'est ce qui s'est passé en juin dernier. Ils ont enfin décidé de reconnaître que Castro ne résidait pas, enfin, il était décédé. Et c'est vrai qu'ils étaient allés, je ne sais pas, quelque part, un lac ou quelque chose comme ça, avec sa petite amie. Et les deux ont disparu, je crois bien. Oui. Voilà, donc on n'a jamais, jusqu'à présent, retrouvé le corps de Castro. C'est vraiment triste parce que voilà, c'était le rappeur qui est sur le plateau ne dira pas le contraire. C'était vraiment quand même un pur talent, quoi, Castro. Oui. Tu dis quoi? Voilà, donc un gros coucou à eux. Et il faut que je retrouve vos noms. Nous avons les deux membres des Jackson 5. Yeah, mommy. Yeah. Donc, yeah. Mami. Ok. Ça fait à chanter. Yeah, mami. Mami. Yeah, mami, bra. Ça y est, ça me. Chanty, vous parlez Tui? Non. Tu dis les Jackson 5. Oui, vous venez du Bronx, vous deux, c'est ça? Yeah, we're from Bronx. Yeah. Bronx. Yeah, we don't speak those languages. Yeah. We don't know them yet, Okay. but we can learn it. Yeah. Me see. Not today. Me see. Et également, nous avons, il faut que je te trouve un nom, mamie, Nana Benz. C'est Jack Bauer. Elle est dans la Benz là, ça. C'est vrai en plus, franchement. Alors, vous êtes nombreux à nous écrire ce matin en tout cas. Et on a ce message qui demande à Cancan de revenir afin qu'on puisse admirer Sassap. Vous aurez tout le loisir de pouvoir retrouver Cancan donc d'ici la fin. Bonjour à vous, tous sur le plateau. Franchement, vous me tuez de rire et ça me fait du bien. Merci, que Dieu vous fortifie. C'est Skefas depuis Akepe. Merci beaucoup. Coucou le plateau, vous êtes formidable today. J'ai trop kiffé le pantalon de Elias. Maman, s'il te plaît, dis à Elias de me donner après pour que je puisse l'offrir à mon grand-père. Ami depuis Luanda en Angola. Merci beaucoup, très cher ami. Bonjour la famille nectarienne. Mais c'est quelle tenue ce matin? Ou bien c'est la journée mondiale des humoristes? C'est Adjadek aussi depuis notre chaîne. Non, nous avons juste décidé de faire rétro, quoi. On est reparti au début des années 70, année disco, année tout ça là, voilà. En 69, je suis restée. Ah, tu n'as même pas traversé encore? Non. D'accord. Okay. Au temps où j'étais jeune. Eh, Seigneur. On dit Michael Jackson. Alors, bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, je ne suis pas d'humeur, mais par vous, j'ai retrouvé le sourire. C'est Dieu donné depuis Adido Gomé. Il est dépassé. Il faut voir l'émoticône qu'il a envoyé. Hein. Coucou à vous, Nectar, et c'est depuis le Gabon. Merci infiniment. Bonjour la famille nectarienne. Non, mais vous êtes sérieux? Mon père a avalé de travail. Il ne fait que tousser. Papa, désolé. Il ne fait que tousser jusqu'à présent. J'espère que la musique va suivre. On ne sait pas. On ne sait pas, mais on a les Jackson, deux membres des Jackson 5 sur le... Hey! Je suis assez cool. On va ramasser. Est-ce qu'il y a le choix? Tu peux parler en anglais. Hey, if your head... Don't worry, it's okay. No. Hey! Ok. Bonjour Nectar, bonne émission à vous tous. Vous êtes vraiment chou, c'est Constant depuis Attaque Mami. Merci Constant. Bonjour. En tout cas, Sandy, tu ressembles à une nana Benz qui s'en va réclamer son âge. Même million.
On a bonjour à vous tous sur le plateau. Coucou Féloris, vous êtes tous très beaux ce matin. Bonne émission de la part de Élise depuis Badou. Merci beaucoup. Bonjour, j'ai vraiment aimé, surtout l'américaine. Ah ça. Thank you so much. Thank you so much. Hey, I'm so glad. on est. Comment dit compliment en anglais? Tu me demandes? But this compliment touched my heart. Thank you so much. Oh là, imitation bonne. Bonjour depuis le Niger. Sachez que vous avez des fans ici au. Ah, merci beaucoup à tous nos fans, hein, en tout cas. Bonjour Nectar. Non. Magnifique, merci à vous. Et bon, dis donc, hein, bonjour la famille nectarienne depuis Tako Radio Ghana, nous vous saluons. Kokou Ponsou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai. Français ne peut plus être le même. Oui, c'est ça, c'est vrai. Oui. C'est vrai, tu arrives Quand du Bronx. tu viens juste du Bronx, tu ne peux plus parler comme ça. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous en prie, sauvez Elias. Il est perdu dans le pantalon. Elias, tu veux être sauvé? Non. Bonjour à vous, bonne émission, vous êtes trop sapés, c'est dit depuis un peu à ça, en tout cas, on est sapés, hein, trop sapés, comme Jaja. Bonjour à vous tous. Bonjour. Et maintenant, chantez-nous au moins une chanson de la belle époque. Calmos. Don't be pressed. Jackson, don't be Pressy. 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 You understand what I'm meaning? No. Ton frère Jackson même dit non. Oh, which language are you speaking like that? J'aime bien l'écart qu'il y a eu entre like et le da. Oui, c'est dit qu'elle avait oublié de Jackson. Et toi, cérémonie. Hey, don't mock me. Je vous en prie, tout ça là, ça fait pas partie de la répétition. Je ne sais pas d'où ça sort. L'esprit l'a vraiment possédé cette fois-ci. Bonjour à toute la team. Moi, c'est Adé, technicien réalisateur béninois. Juste vous dire que j'adore bien le concept et je suis proud of you. Merci infiniment. Bonjour, je dois aller au boulot, mais je suis scotché devant l'écran. Je fais comment? Je vous aime tous en tout cas. Bonjour la famille nectarienne. J'ai beaucoup aimé votre tenue et vous me donnez de la joie ce matin. Sylvia depuis Adido Gomé. Merci infiniment. Je peux pas. Bonjour, vous êtes tous beaux ce matin. Elias, je kiffe de ouf ton look. Et Navi Sandy ressemble au Nana Benz des affairages. En plus, tu as le style. Mes lunettes, voilà, tu sais pas que c'est toi, regarde. Bonjour, mon Dieu, Elias ressemble tellement à Jean-Michel. Jean-Michel Kankas, quand j'étais jeune. C'est à force de l'avoir dit que vous finissez pas à me prendre Non, mais comme c'est- étant non, là, cancan. Sinon, je ne on va suis pas pas dire ça en cancan. direct. C'est le look de Jean-Michel Kankas. Je ne suis pas cancan. On va pas dire ça en direct, mais sincèrement. Elias, tu ressembles. Alors, en tout cas, on a vidé le jus qui est sur la table. Pardon, ça me plaît trop. Pascal Dakapo depuis Sagat. Faut qu'il y ait des positions. Faut qu'il y ait des positions. Rétro. Ça vient des années 1969. La fin du chemin. Oui, le jus, le fruit de la passion depuis la création du monde. Depuis là, C'est le plus rétro de nous ici. c'est. Elle va. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Elle va. Aïda, tu as fini la Maman, machin. tu comprends pas mon langage. Là, je comprends. Mieux. Je parle de jus de fruit de passion. C'est venu depuis Dieu créé le monde. So this juice is so retro than the juice. En fait, Je sais pas pourquoi vous riez, moi. le reste des Jackson 5, là, l'autre Vous savez pas qu'on a appris français dans Jackson 5. l'autre parle et l'autre il fait le backstage. Ok. On se complète, mamie. Yeah. Yeah. Bonjour, à cause de vous, je m'en vais ressortir mon pantalon par terre. Les gens sont foutus au quartier ce matin. En tout cas, faites-le et puis si vous le pouvez, portez-le jusqu'à la fin de l'émission. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et pour toutes les personnes qui nous appellent, désolé, malheureusement. We can pick your call. We can't.
Sorry. C'est que moi-même, je suis dépassée par les événements, mais je crois qu'on va essayer de tenir. Alors, sachez tout simplement qu'aujourd'hui, comme nous vous l'avons dit, c'est une émission spéciale rétro que vous retrouverez dans la deuxième partie de l'émission parce que vraiment, on va vous faire vivre une très belle ambiance. Ce sont les vacances et on veut quand même que ça soit assez fun. Et on veut aussi penser à toutes ces mamans, à tous ces papas qui nous suivent, qui nous écrivent en inbox, qui ne sont pas vraiment, on va dire, ne sont pas vraiment de la même génération, mais qui sont vraiment accros à cette émission. Aujourd'hui, c'est vraiment un gros big up à vous pour vous rappeler un peu votre jeunesse et vous permettre de vivre quelques émotions. Je n'en dirai pas plus. Sachez également que nous avons une très magnifique invitée surprise pour vous aujourd'hui aussi. Vous la découvrirez tout au long de cette émission et comme toujours, nous allons démarrer cette émission en parlant de belles choses, une très belle pensée. Et pour ce faire, nous avons celui-là quand il vient chaque fois qui permet d'impacter votre vie. Il s'agit du pasteur Dra et nous le retrouverons juste après le jingle. Comme nous vous l'avons dit, nous allons quand même vous permettre d'arrêter de rire, de rire un peu et d'être un peu concentré parce que avant quand même de pouvoir célébrer les années 70, il faut aussi que nous comprenions que nous sommes déjà en 2021 et qu'on a besoin de posséder vraiment beaucoup de choses si on veut pouvoir avancer. Hier, quel n'a été mon choc lorsque en scrollant, j'ai vu une publication qui disait « Qu'espères-tu pour les 4 derniers mois de l'année ?» Je me suis dit « Quoi ? Mais il ne reste plus que 4 mois déjà. Qu'est-ce que ça file ?» Donc, comme vous le savez, le pasteur Dra, vous avez demandé et redemandé et il est encore là. Et comprenez aussi que c'est quand même quelqu'un qui est vraiment très très occupé et c'est toujours un gros plaisir pour nous de l'avoir. Bonjour papa, vous le savez aussi, je l'appelle toujours papa, c'est mon papa. J'espère que vous n'êtes pas trop traumatisé par tout ce qui se passe dans le studio. Vous avez reconnu tout le monde au moins. J'ai reconnu tout le monde. Ah, même lui. Je me suis dit que c'est un pas dans le passé pour bien rebondir dans l'avenir. Amen. Amen. Nous le recevons ainsi. Bon, on vous posera quelques questions aussi sur ce qui vous a marqué dans les années 70. Mais avant cela, on va quand même rester d'abord sur le thème du jour. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées de la part des téléspectateurs qui tournent tous autour d'un seul et même thème. Est-ce que le succès possède des lois spirituelles et universelles? Je vous le dis parce que cela a découlé de quelqu'un qui dit qu'on lui a conseillé en fait si cette personne veut être riche, de donner les prémices de son salaire ou quelque chose comme ça. Alors c'est parti tout autour de discussions, ça a tourné par là et on s'est dit bon, qui mieux que celui-là qui maîtrise tant le développement personnel, tant tout ce qui concerne les axes des lois spirituelles comme les lois du succès, de pouvoir être sur le plateau aujourd'hui pour pouvoir nous édifier là-dessus. Je répondrai à votre question en disant que dès votre naissance, il y a 3 colis qui vous attendent toujours dans votre berceau. Et ces 3 colis-là, c'est pour tout le monde. C'est le Créateur qui l'a mis là-bas pour quiconque vient au monde. Et le premier de ces colis-là, c'est la proactivité, c'est-à-dire le don de choix. La liberté de choix. Et le deuxième colis, c'est les 4 intelligences. C'est donné à tout le monde. Et le troisième colis, c'est les lois et les principes naturels. Ou bien les lois et les principes spirituels comme naturels qui gouvernent le monde. Nous sommes nés, nous les avons retrouvés. Nous partirons et ces lois-là resteront derrière nous. Pour ceux qui vont venir. Bon.
Et c'est ce dernier aspect qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'appelle-t-on loi et principe? C'est les règles qui dirigent la nature, le monde. Et nous allons aller pas à pas. La première de ces règles-là, c'est quoi? C'est les lois que je dirais évidentes. On n'a pas besoin de critiquer ou bien de réfléchir beaucoup pour savoir que c'est vrai. Je donne un exemple banal. On fait confiance qu'à celui ou celle qui mérite qu'on la lui fasse. C'est évident, non? Quelqu'un vous a trahi la première fois, vous lui avez dit un secret, et il est parti divulguer le secret. Après un temps, vous lui pardonnez. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que demain, vous allez encore lui dire un de vos secrets? Le pardon est là. Mais la confiance, c'est que si vous perdez la confiance, c'est difficile de la récupérer. Et c'est très important. Une loi évidente, ce que tu sèmes, c'est ça que tu récoltes. Vous êtes en train de semer la joie dans la vie de ceux qui vous suivent ce matin. Est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce que vous allez récolter en retour? Le bonheur de ces gens-là. Vous êtes avec moi? Vous sémez ça dans leur vie et vous récoltez le bonheur. Ils vous appellent, ils vous félicitent, etc. Donc c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Tu sèmes le blé, tu vas récolter le blé. Tu sèmes le maïs, excusez-moi, tu vas récolter le maïs. Donc, on ne récolte pas le contraire de ce que tu sèmes. Et c'est vrai dans la vie naturelle aussi. Par exemple, vous prenez un petit sperme ou bien spermatozoïde que vous mettez dans l'utérus d'une femme. Vous récoltez un enfant. C'est là depuis, avant que vous ne soyez né. Et ça existera. De la même manière, comme si vous sémez quelque chose dans la femme, vous récoltez. En retour, vous sémez chez une femme la joie. Vous lui donnez beaucoup la joie. Vous récolterez le bonheur toute la journée. Vous frustrez une femme. Vous sémez la frustration dans sa vie. Ce que vous récolterez, c'est la confusion. Parce que quoi, Dieu l'a créé naturellement, que ce que vous sémez en elle, elle vous redonne ça plus grand. Vous lui donnez spermatozoïde, vous avez quoi? Un gros bébé. Ce que vous semez en elle, elle amplifie ça pour vous redonner. Donc c'est un principe naturel. Vous voudrez vivre heureux dans votre couple, par exemple. Ne semez jamais la frustration chez votre épouse. Vous allez récolter la confusion. C'est simple. C'est une loi naturelle. Maintenant, on va avoir une loi universelle qui transcende les frontières, transcende les cultures. La loi la transcende même les localités géographiques. C'est vrai en Afrique, c'est vrai en Océanie, c'est vrai en Asie et c'est vrai aux États-Unis. C'est là j'ai cité les 5 continents. Alors, quelle est la loi de la pesanteur? Vous voulez monter, il y aura toujours une force contraire. Si vous prenez un vol, l'avion souffre au décollage. On vous dit même de ne pas vous lever, serrez vos ceintures. Et tout le monde est triste. C'est comme s'il y a une souffrance. Mais à un niveau là, l'avion ne souffre plus parce que l'avion doit vaincre d'abord la pesanteur. De la même manière, les oiseaux. Un oiseau qui veut voler, quand il prend l'envol, il bat beaucoup les ailes. Mais à un niveau, il se laisse comme l'aigle. À un niveau, l'aigle ouvre ses ailes et l'air ou bien le vent la transporte. Vous êtes avec moi. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est ceci, vous, dans la vie, vous voulez avoir du succès. Actuellement, nous sommes tous par terre. Dès que vous voulez décoller, il y aura toujours de forces contraires. La loi de la pesanteur va vous tirer vers le bas, que vous le voudrez ou pas. Et dans la religion, on va parler, la sorcellerie va utiliser cela pour vous tirer vers le bas, n'est-ce pas? Les spiritistes vont parler de quoi? D'une force négative qui vous attire vers le bas. Parce que quoi? Personne n'aime qu'on
transcende et qu'on le laisse derrière. C'est-à-dire que nous sommes ensemble ici, tout de suite, une personne commence par réussir au milieu de nous. La jalousie et l'envie vont faire que quoi? On va utiliser le mot jalousie, envie, haine, inventer des histoires, calomnie, médisance, c'est quoi? C'est des supports de la force négative qui vont t'attirer vers le bas. Et puis les gens plus loin, pour faire la sorcellerie, pour mieux t'attirer vers le bas, pour que vous ne décolliez jamais. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Chaque fois que vous voulez monter, sachez qu'il y a une force contraire qui est naturelle. Au lieu de rester là et se lamenter, qu'est-ce que j'ai fait, c'est naturel. Okay. On va vouloir te tirer vers le bas. Les gens vont pratiquer la magie, la sorcellerie. D'autres vont utiliser leur langue, leur bouche. Il faut les diffamer, il faut les détruire. Mais à un niveau, vous restez seul en l'air, comme l'aigle. Il va tellement loin que il est seul. Et tout le monde le regarde loin, 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 loin. Et c'est ce que je voudrais que les téléspectateurs soient. De transcender la force de la pesanteur pour aller très loin. Alors, troisième principe, il y a des principes que nous appelons des principes éternels. L'équité. Qui aime qu'on le triche ici? Personne. L'injustice, ou bien la justice. L'amour, c'est éternel. Quand vous violez ça chez quelqu'un, il a une réaction. Vous le trichez, vous n'aurez pas la paix, vous n'aurez pas la joie. Il va dire qu'il y a eu de l'injustice. Donc, à chaque moment de votre vie, il faut voir si vous êtes dans les principes éternels. Et la paix, la joie, le bonheur de l'autre, servir, la générosité, c'est des principes naturels. Il faut se mettre au service des autres. Donc, ces trois-là, les lois évidentes, les lois universelles et les lois éternelles sont des principes qui gouvernent le monde. Et si vous les connaissez et que vous les appliquez, vous réussissez facilement. Donc la question de la personne là, il dit que, on m'a dit que si je donne des premiers, ce que tu sèmes, tu récoltes, non. C'est pas une loi d'abord chrétienne ou bien une loi musulmane, c'est naturel. Quiconque aime semer, quiconque aime donner, va récolter. Alors, et puis les autres choses, c'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement le bonheur, le sourire. Comme je l'ai dit, vous donnez du sourire aux gens, c'est tout. Ouais. Alors, d'autres questions? Nous comprenons alors que quand les gens disent loi spirituelle, en fait, bon, c'est sûr qu'il doit y avoir des lois spirituelles, mais avec l'explication que nous avons reçue, comment je vais le dire, Dieu a créé l'univers et il a déjà mis des lois qui sont intrinsèques à l'univers, donc totalement naturelles. Ce que j'ai constaté en étudiant les religions viennent appuyer ces lois universelles. Vous allez dans la Bible, on dit ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. Avant qu'on écrive la Bible, ça existait déjà depuis la création. Et après notre départ, ça existera. Donc on va à l'église, on appuie cela. La Bible dit, ou bien les saints d'écriture vont vous dire, il faut vivre dans l'amour. L'amour est un principe universel, un principe éternel qui existait à la création du monde. Dans les communautés animistes, on va te parler de l'amour. Allez au village, là où il y a le voodoo, là. À la fin de chaque année, on dit, est-ce qu'il y a la paix entre les enfants? Bon, vous n'allez aller nulle part et puis on va vous parler de la haine, que la religion la prône la haine. Non, 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 non. Et c'est des principes naturels qui existaient et que maintenant, nous utilisons dans nos croyances.
D'accord. Waouh. Alors justement, vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'important que, je ne sais pas pour vous, mais on n'y pense pas forcément. C'est lorsque tu as envie de décoller, il y a une loi naturelle qui veut te tirer toujours vers le bas. Et la plupart du temps, tout le monde se dit mais pourquoi moi, pourquoi mon vie, pourquoi ceci, pourquoi on me combat, pourquoi voilà, on se pose plein de questions de ce genre. Qu'est-ce qu'on fait alors quand on se retrouve? Pourquoi de cette émission? Pour que tu saches, dès que ça arrive, c'est que tu es en train de faire la différence. Si vous êtes comme les autres, personne ne s'attaque à vous. Mais dès que vous voulez lever la tête, ou bien on découvre quelque chose de grand en vous là, on ne va jamais vous laisser tranquille. C'est naturel. Donc les envieux récupèrent cette force négative là pour appliquer par exemple la sorcellerie. Et si la personne n'est pas magique, la personne est comment la personne utilise sa langue de calomnie, de médisance. Et c'est comme si dans notre société, ceux qui réussissent, on ne parle jamais d'eux en bien. C'est ce que j'ai constaté d'une manière générale. Si tu as beaucoup d'argent, vraiment, on veut expliquer ça toujours d'une manière la plus négative pour te détruire. Si tu n'as pas utilisé l'utérus de ta femme pour faire la sorcellerie, donc un enfant dans la famille, ou bien tu as volé la chance des paresseux de la famille, pour que toi seul tu réussisses. Est-ce que vous voyez, tout ça là, c'est pour polluer l'atmosphère autour de toi. Mais j'ai appris quelque chose que quoi? Ce que tu aimes, tu attires ça vers toi. Tu es les riches, tu ne seras jamais riche. Wow. Je donne un exemple banal. Vous passez, par exemple, dans les quartiers chics de Lomé où il y a des belles maisons là, vous dites, bon, regardez-moi, c'est les voleurs, c'est des escrocs, vendeurs de drogue, des détourneurs de fonds publics, c'est eux qui sont là-bas. Là. Ce que tu es en train de dire indirectement, c'est que je ne vais jamais vivre là-bas. Waouh. Mais quand tu dis, waouh, un jour, je vais vivre là-bas. Et vous donnez l'exemple, j'ai oublié son nom, un ancien boxeur américain. Quand il était enfant, il disait quand nous étions enfants et que notre papa nous faisait promener, mes petits frères insultent toujours, bien diffament les quartiers chics. Ceux qui vivent là-bas sont des voleurs, des escrocs. Même moi, je disais, un jour, je vais vivre là-bas. Bon, il a été plusieurs fois champion du monde et aujourd'hui, il vit là-bas. Donc, il faut aimer. La loi de l'attraction, alors. Ouais. Mais pasteur, Ce que tu aimes, tu attires. j'ai appris que quand tu dis que cette personne est voleur, C'est pour ça qu'il a ça. Ça veut dire que si toi-même tu ne deviens pas voleur, tu ne pourras pas avoir ça. Oui, en fait, c'est ce Par que rapport à tu ce dis que tu indirectement. C'est que quoi? Tu as appris qu'une loi que pour réussir, il faut voler. Alors, si dans ton enfance, tu as dérivé un principe négatif d'un mythe, je prends le mythe de Kakou Ananze ou bien de l'araignée, où dans le mythe, tout le monde est correct et Kakou Ananze vole, triche et devient meilleur. Donc, depuis l'enfance, tu as développé le principe selon lequel il faut voler pour être meilleur. Donc, si dans la vie, quelqu'un réussit, c'est qu'il a volé, c'est qu'il a triché, c'est qu'il a fait la sorcellerie. Parce que Kakou Ananze a toujours une ruse pour être au-delà ou bien l'araignée dans nos contes, dans les mythes qu'on nous racontait. Donc ces petites choses sont très importantes dans la vie d'un enfant. Et il faut vérifier que les mythes soient supérieurs, les mythes soient meilleurs. Mais quelque part, dans le monde, on enseigne à un enfant le mythe, par exemple, du cowboy. Tous les agents de l'État échouent, la police échoue, la gendarmerie échoue, et un seul individu va remporter. Donc l'enfant veut devenir cowboy, c'est-à-dire que quoi? Le sang du service national sans rien en retour, ou bien détective privé, le mythe de détective privé dans les films western qu'on voit, la police, dans les investigations échoue, tout le monde échoue. C'est pourquoi j'aime des fois voir ces choses-là, parce que ça me fait apprendre. Et puis lui seul,
il est dans sa chambre, il mène une enquête parallèle et découvre la vérité. Et toute la population l'acclame. Ça, on est en train de donner à l'enfant le mythe, le principe du service. Servir sans nécessairement avoir quelque chose en retour. Et c'est les gens-là qui marquent l'histoire de l'humanité. Vraiment, je te rejoins, j'ai failli parler anglais. Nous avons bonjour, juste dire merci au pasteur pour ce développement. Vraiment, vous avez étalé le monde sur une table. Puisse le Christ vous garder. Merci infiniment. Et on a ce autre message qui dit bonjour. Bon, d'accord. Comment briser alors l'adversité? Comment briser? Briser l'adversité. Alors, quelqu'un me dira que je vais à l'église pour pouvoir une force surnaturelle pour briser l'adversité. Quelqu'un me dira que quoi? J'ai une mentalité positive, une mentalité forte. C'est-à-dire, quand vous lisez les livres des religions, la Torah, le Coran et la Bible, on nous donne une certaine force pour transcender ce que nous sommes. Par exemple, en Christ, tout est possible. Alors voilà, les Américains vont prendre cela comme un courant littéraire, le transcendantalisme. Je peux aller au-delà, quelle que soit la force. Le possible, c'est pour aujourd'hui. L'impossible, c'est pour demain. Donc, il n'y a pas le langage d'impossibilité dans un... Bon, j'ai un Américain. Bon, je donne beaucoup ces exemples, je suis spécialiste de littérature américaine. Vous voyez, les idées fortes américaines, ça me plaît beaucoup. Le transcendantalisme, aller au-delà de ses forces personnelles. Hein? Vous savez, quand on voulait aller sur la Lune, là, les Russes gravitaient pendant plusieurs années autour de la Lune. Ils pensaient que c'est la fin, on ne peut que graviter. Là. Mais les Américains disent que nous, on va aller atterrir. Et ils ont atterri avant eux. Wow. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vais faire plus? Hein? Et les Saintes Écritures vont dire que quoi, nous sommes des petits dieux, D avec minuscule. Donc, si tu as cette mentalité de positivité, que la religion vient appuyer, que les mythes appuient, que les conseils de ses amis, l'environnement, quand vous causez, l'autre dit que Tony Viagi, ça me va comme ça, je ne veux pas progresser. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un principe de vie. La personne l'a élaboré, il dit pour vivre heureux, c'est vivons cachés. Donc, chaque fois que toi tu développes un grand projet, on dit que non, c'est la sorcellerie. Donc, il faut d'abord changer les principes, les préceptes antérieurs que nous avons acquis pour avoir de nouveaux principes basés sur les principes et les lois naturelles. Bonjour Nectar, merci au papa pasteur. Je suis dans une situation, je ne sais plus quoi faire, mais ce message aujourd'hui de pasteur Dra m'a beaucoup traversé l'esprit et renforcé. Je voudrais savoir quoi faire pour éviter cela aux forces négatives. Bon, maintenant, si on a fait l'erreur du passé, que faire? Je crois que la personne veut savoir si on a déjà commis beaucoup de choses qui vous mettent dans une situation un peu compliquée. Comment rebondir, comment changer? Je pense que la seule chose qui vous transforme, c'est le changement de mentalité. Quand vous pensez négativement, tout ce que vous faites est négatif. Comment pas changer de mentalité que c'est normal ce qui m'arrive? Même s'il y a la sorcellerie, je peux aller au-delà de la sorcellerie. Même si personne ne m'aime, je peux réussir. Même si personne ne m'applaudisse, je peux réussir. Alors, cette mentalité-là te donne la force. Comment acquérir cette mentalité-là? Dans une église chrétienne ou bien dans d'autres églises, selon votre croyance, vous pouvez l'acquérir. Rien n'est impossible, tout est possible. Voilà ma philosophie. Bien, rien n'est impossible, tout est possible. Vous êtes nombreux à envoyer des messages, mais malheureusement encore et toujours. Bon, on va terminer avec ce bonjour. Est-ce que la force de l'attractivité est maîtrisable pour tous? De tous, pardon.
Comme je l'ai dit, il faut avoir une mentalité forte pour pouvoir maîtriser la force de la pesanteur. Je veux réussir, j'ai développé un projet. Ça, c'est mental, n'est-ce pas? Oui. Je développe la discipline dans le corps. Ça, c'est comment? Mettre beaucoup plus de temps dans mon projet. Le contraire de ça, c'est la distraction. Si je perds beaucoup plus de temps pour m'amuser, on appelle ça la distraction. Donc, j'ai une vision. J'ai la discipline, c'est-à-dire je mets beaucoup de temps dans mon projet. Et troisième, j'ai une passion. Et c'est la passion des fois que les gens aiment enlever de notre cœur. La passion, la volonté, la détermination. Pourquoi on parle de détermination? Quand tout est facile, c'est quand tu te lèves des fois, tu échoues, tu recommences. On dit, il est déterminé. Tu as des problèmes, tu recommences. Une volonté très forte, personne ne te dit de te lever. Tu te lèves toi-même, personne ne t'encourage, tu agis toi-même. Là, la passion est un feu intérieur qui soutient la vision. Donc, la dernière chose, c'est la conscience. Je veux nécessairement réussir. Quel choix j'ai fait? Utiliser le bien pour réussir ou bien le mal pour réussir. Je peux vendre la dent pour réussir. Là, ma conscience me dit non. Je peux utiliser la prostitution pour réussir. Là, ma conscience me dit non, que ce n'est pas une vision. Donc, la conscience, c'est la force de guidance de la vision, de la passion et de la discipline. Et n'oubliez pas ceci, la discipline, la passion et la vision, c'est trois choses qui gouvernent le monde. Si vous l'avez et si vous êtes déterminé, vous allez réussir. On n'a pas du tout envie. Ah non mais sérieux, vous avez raison, là on applaudit quoi, franchement. La discipline, la passion et la vision. Ce sont les trois principes donc qui nous gouverneront si nous avons envie de réussir. Vous vouliez savoir quelles étaient les lois qu'on doit pouvoir maîtriser lorsqu'on a envie de réussir. Moi je vous dis juste ce que Papa Dra nous enseigne ce matin. Il dit discipline. Et c'est ça qui est très difficile pour beaucoup d'entre nous, la discipline. La passion, on l'a, mais être discipliné, là, c'est compliqué. Et puis aussi la vision. Du coup, pour toutes les personnes qui ont envie de lui écrire, nous allons donner son numéro de téléphone tout à l'heure. Et sûrement que nous nous retrouverons la semaine prochaine pour qu'il puisse mieux nous expliquer la passion, la vision et surtout comment est-ce qu'on peut arriver à enfin être discipliné. Ce qui est très, très, très difficile, surtout avec les réseaux sociaux et tout ce que nous faisons de nos jours. Bonjour, spécial coucou à Papa Dra. Depuis mon enfance, il a toujours été une bénédiction pour moi. Dieu le bénisse. Coucou à Maman Dra, c'est Issa depuis Atakpame. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, s'il vous plaît, dites à ce pasteur qu'il est un professeur, un homme éclairé. Ses propos peuvent briser des liens de l'obscurantisme, du négativisme et porter vers le haut. J'adore. Des fleurs à vous, pasteur, soyez bénis. Monsieur Albert Appétit à Siakolé depuis Cotonou en République du Bénin. Merci infiniment. On vous demande avec ce message que je lis, quand est-ce que vous venez en Russie? Après. Disciplinons-nous, il n'a pas fini avec nous les Togolais. Nous aussi on va être bénis. Il y a quoi même? Speak in your English, my dear. Elle a oublié. Wait. Yeah. When he will finish with us, he will come. Just wait. Soyez disciplinés. Papa est traumatisé. Non, j'aime ça. Alors, on prend le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Le 90 oui. 04 11 89. Code 228, bien sûr. Donc, une fois encore, le 90 04 11 89. 90 04 11 89 90 04 11 89. C'est sur ce numéro que vous pouvez donc contacter le pasteur Dra pour avoir beaucoup plus d'informations, de conseils. Il consulte aussi, hein. Donc appelez-le et puis vous pourrez en tout cas être suivi et qui sait, vous nous enverrez des messages pour pouvoir témoigner de tous les bienfaits qu'il a dans votre vie. Une dernière question. Années 70, quel était votre artiste préféré?
Vous citez beaucoup Michael Jackson, donc je suis sûre que Michaela était dedans. Je pense qu'on a grandi avec des artistes que vous ne connaissez pas. Ah. Dans les années, je pense que 70, j'étais au CP1 ou bien au CP2. Donc, les pantalons que vous portez, là, on avait porté ça, c'est disparu, c'est revenu. Oui. Ce qu'on porte maintenant, là, on avait porté ça à l'époque, on appelait ça tuyau. Vous voyez, ce que tu as porté aujourd'hui, on l'appelait bas d'éléphant. Vous voyez, donc je me rappelais, vous ne pouvez pas faire les jeans comme bas d'éléphant, mais vous devez faire les jeans comme tuyau. Donc j'étais parti en 6e et mes parents m'ont fait mon jean pantalon comme bas d'éléphant. Donc quand je suis parti à l'école, tout le monde me riait, je commençais pas à pleurer. Donc on a obligé d'aller vers le tailleur pour que le tailleur transforme ça en tuyau. Donc ces noms-là existaient. Et tout ce que je pense que l'histoire va et revient. L'histoire va, donc finalement la vie est comme les roues qui tournent, c'est cyclique, ça tourne. Les mêmes choses que vous dépassez aujourd'hui reviennent demain, ainsi de suite. Donc vous ne finissez jamais. Vous voyez. Ben, peut-être que vendredi prochain, nous allons retrouver Papa Dra avec des bas d'éléphant. On ne sait jamais. Ça revient à la mode, hein, ça revient. Non, pas tuyau. Là, il est en tuyau. Il va venir avec bas d'éléphant. Alors, pour vous tous qui demandez, je vous rappelle encore une dernière fois, le numéro, c'est le 00228 90 04 11 89. 00228 90 04 11 89. Merci beaucoup et très bon week-end, Pasteur Dra. Merci à vous aussi et à la prochaine. Avec plaisir, je répondrai à votre invitation. Amen. Chaque fois que je suis sur place. Amen, merci beaucoup. Et on fait encore coucou à la gentille demoiselle qui est tout au fond, elle est toute calme. Ça va? Génial. Tu veux, laisse-moi voir, tu veux venir défiler? Non? C'est ma fille. Oui, je sais. Allez, viens, j'adore trop ton look. Viens. Viens, afin que Michaela et Cancan puissent s'inspirer pour la prochaine fois. Viens mon cœur, t'es juste magnifique. Yeah. She's beautiful, you know. I love her shoes. You love her shoes. Actual mode. It's actual. Comment vous appelez le? What do you, the bandoulière? The what? What do you want? Tu veux quoi je dise? C'est beau, elle est belle. Oh yeah. She's so beautiful. She's so I love beautiful. you. Ok, so elle va dire un mot et saluer qui elle veut. Voilà. Tu salues qui tu veux. Tu peux me saluer aussi. Bonjour déjà. Il faut faire face. Bonjour. Il faut faire face à l'écran. Bonjour. 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 Vous êtes très beau et très belle. Merci. Oh, merci beaucoup. Merci. Elle a commencé par beau. Oh, elle a parlé vrai français. Alors le nom c'est Linda. Linda. Oh, Linda. I love you so. Oui, je vous en prie, attrapez. On peut avoir une prière de discipline pour Michaela. Alors, non, parce que l'accent là, c'est vraiment l'accent de Michaela, hein, n'est pas ici. N'est-ce pas? Vraiment. Alors, c'est quel pays? La France. La France. Voilà. Mais je savais, maman, c'est ma collègue. C'est collègue de continent. Je savais. Je suis dépassée. Parce que quand je vais retourner chez moi, je passe par la France. Je refuse pas, je passe par France pour aller chez moi. Linda, tu regardes ta caméra, un coucou à tes frères, tes amis et à qui tu veux. Je salue mes frères qui sont à la maison et Valentine. Et ce sera tout. Voilà. Tu es magnifique, Linda. Merci. De gros bisous à toi. Merci. Et je t'en prie, tu m'appelles l'inbox, tu me donnes ta date de retour. On va t'envoyer un colis.
D'accord. Tu as un colis avec. Voilà. Je suis honorée, Linda. Oh, yeah, je suis trop contente de te voir ce Trop matin. contract today, Oui, c'est ça. ce matin, today, je suis contente. Eh Seigneur. Merci beaucoup, Papa Dra. Merci Donc, beaucoup. au revoir à Et vous. après le jingle, nous allons nous retrouver ici sur le plateau. Nous allons célébrer ou souhaiter en tout cas un joyeux anniversaire à une femme magnifique qui fait partie d'ailleurs de l'équipe de Nectar, même si vous ne la voyez pas souvent. Bon, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une femme extraordinaire, une jeune femme, mon Dieu, tellement belle. On dit souvent que ce sont les tonneaux bruits qui font du bruit. Et moi, par rapport à cette jeune femme-là, je dirais vraiment qu'elle dit ou qu'elle confirme vraiment cette pensée ou ce proverbe-là, parce qu'elle est tellement belle, mais toujours elle se cache. Elle est dans l'équipe nectarienne et elle occupe une place très très importante pour cette famille nectarienne-là, mais vous la verrez jamais, 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 jamais au devant des choses. Elle s'appelle Rhoda Azou et elle s'appelle Rhoda Azou. Elle est juste magnifique. Exactement. Elle est. Exactly. Eh, Jésus. Elle est juste magnifique et qu'est-ce qu'on peut dire? Nous avons juste envie de dire à Rhoda à quel point on t'aime, à quel point tu comptes pour nous, à quel point tu es un ange tout simplement. So lovely. Bon, le backup c'est Naïda. Donc tu es un ange, tu es une femme extraordinaire avec une voix pas possible. Elle est une bénédiction pour nous et pour plusieurs et elle demeure encore et toujours dans l'ombre et aujourd'hui c'est son jour, elle souffle une bougie de plus. Rhoda Azou. Et bien en tout cas, voilà, oui. C'est ma moitié. C'est ma maman. C'est Roro. C'est ta maman également et c'est ma moitié. C'est ta maman. C'est La moitié de maman, c'est ma maman. Mais elle est née en août. On retient ça. Oh, à voilà. quelques jours Alors, de Rhoda, on 12. te fait plein de gros bisous. On te souhaite de passer une très belle journée. On t'aime, que la grâce de Dieu t'accompagne et que tu utilises, comme il a déjà commencé par t'utiliser, que tu escalades des rails, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur Dra. On t'aime fort et toute l'équipe te souhaite un joyeux anniversaire. On va chanter. Voilà, Happy birthday. On va quand même permettre à Michaela de chanter un joyeux anniversaire. À la version, à la togolaise, hein. Please, restez tranquille. Je vais chanter. Chante. Chante pas. Vous m'écoutez là? C'est Le volume est bon? Oui, c'est bon. très Vous bon. m'entendez bien? Bien, bien. Je vais chanter en anglais. Happy birthday. Que donne mes miaou. So, stay assis. Que donne mes miaou, bien. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Je comprends pas. Chante seulement. Rhoda. Happy birthday. Happy birthday. Encouragez-moi. Happy birthday. Quand l'artiste demande qu'on l'encourage. You, Rhoda. Invite-moi à la fête. Alors, gros bisous à toi, Rhoda, on t'aime fort et tu le sais. On se retrouve en journée pour pouvoir poursuivre la fête. Et bien, juste après le jingle, nous avons dit que nous allions vous faire découvrir quelqu'un de magnifique. Et elle a un nom. Ressemble à son nom. Vous allez comprendre d'où je tire un peu ma ressemblance là. Je n'en dirai pas. Eh Seigneur, jingle.
Donc, en tout cas, comme nous vous l'avons dit, hein, nous, on a plein de messages pour ce matin. On va en lire quelques-uns. Non, mais vraiment, Naïda m'a tué ce matin. Et là, moi-même, toi-même, ah, Jackson, c'est la famille Jackson. My sister, I'm asking myself, is it my sister? Is it really your C'est qu'il est sister? arrivé à Lomé avant moi. c'est pourquoi. She's in the plane. You guys are... Alors, joyeux anniversaire et longue vie à la belle Rhoda, c'est la Miss Nectar de la part de Monsieur Moula. Ça, totalement merci, d'accord. Monsieur Hein? Bah ouais. Totalement d'accord. Chocolaté pour vous. Mon ami Elias ressemble exactement à un vieux que jeune. Si je le vois, je me rappelle en même temps d'un collègue de service qui s'appelle aussi Elias et il vit au Bénin. En tout cas, on n'a rien d'autre à dire. Bonjour Nectar, joyeux anniversaire à cette belle dame. C'est Léopold depuis le quartier Belgique, d'accord? Merci Léopold. Bonjour. Bonjour. Et je voudrais souhaiter également joyeux anniversaire à cette magnifique jeune femme qu'on ne voit jamais. Vous ne la verrez. Elle est très discrète, elle n'aime pas se faire voir malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand même, il y a de cela quelques années, si vous suiviez bien la télévision togolaise, elle avait une émission sur la TVT les dimanches au soir qui parlait des axes du succès. Et c'est une jeune femme tout simplement extraordinaire. Elle s'appelle Rhoda Azou. Vous pouvez quand même la rejoindre sur les réseaux. C'est Rhoda Azou, R-H-O-D-A-A-Z-U. Voilà, j'y suis arrivée. Et je crois que... Yeah, exactly. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons recevoir mon homonyme. Elle est... il n'y a que des personnes extraordinaires aujourd'hui. On a célébré l'anniversaire de Rhoda et celle qui arrive maintenant là. Qu'est-ce que je dois dire encore? J'ai peur de demander à ma fille de lancer, donc je préfère qu'on dise... Please. Yes, the style. Non, mais elle a un style d'enfer, comme on dit. Son style là, c'est carrément autre chose. Si tu ne le vois pas après son passage, comprends ce qui s'est passé. Tu la suis? Peut-être, tu vas la voir. D'accord. Aïcha, merci de nous rejoindre. Yeah. Comme tu veux, t'inquiète pas, tu es à la maison et tu es en famille. Ah, my God. Ce n'est pas moi, Aïcha, mais c'est plutôt une autre Aïcha. Naïda aussi. Hey. Aïcha, Naïda, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a N devant. Ça aurait dû être Naïcha. Mais on a enlevé le CH, on a mis le D. Mais ça fait Naïda. Ok. Yeah. Tu as perdu des dents. Mais en fait, il y a Aïcha qui fait je suis où là? Non, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Oui. Oh, merci, Elle est je suis magnifique. touchée. J'aime les lunettes Les déjà. lunettes, Oui, j'aime trop les lunettes. C'est... You are beautiful. Oh my God. Elle était mon belle. Voilà. Pour nous tous qui avons... Ça, tu me fais de la télévision, là. Pour nous tous qui avons le câble, en tout cas, vous le savez, hein, c'est une reine du shopping. Regardez même l'allure déjà. Ah oui, hein, c'est Aïcha quand même. Hein. Alors, elle est présentatrice télé. Elle est coproductrice également de La Seule Attitude sur Vox Africa. Il s'agit donc de mon homonyme. Oui. Oui, non, c'est ça, tu fais bien. De mon homonyme. De ma Juju. Ça sonne pas bien, il faut faire ça encore plus fort. Tu veux les backups? Oui, je veux le backup. Un peu comme à l'église chez vous aux États-Unis. Voilà, il s'agit donc de mon homonyme. Mon homonyme. Je suis en fait. Tu suis ta soeur, c'est ça? Oh Dieu! Oui, mamie. Yeah. Go. Elle n'est pas que mon homonyme, nous sommes collègues. Ma collègue. Come on. Elle est une fierté pour nous en tant qu'Africaine. Une fierté africaine. Oh yeah. Bon, c'est au niveau de la sape que j'ai décroché. Décroché. Bonjour Aïcha. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Tu m'as pas invité, en fait, tu m'as imposé les Je t'ai imposé, toi-même tu sais. Ça, c'est un trait de caractère aïchastique. C'est vrai, on a du caractère. On a du caractère. Et c'est important. Et c'est très important. Ça fait tellement plaisir. J'ai envie de te faire plein de bisous, mais on les fera hors caméra pour éviter que les gens disent oh, vous n'avez pas respecté les mesures mais barrières. Oui, il y a Covid. Oui, exact. Qui veut faire bisous?
Il y a un moustique quelque part qui est en train de bourdonner là. Et c'est un gros plaisir pour nous. Alors, on ne va pas dire, je crois que tu es en vacances. Oui, c'est ça. Je suis de passage. De passage. Et tu t'envoles dans quelques heures aussi. Oui, c'est ça. Il faut qu'on puisse le dire. C'est pourquoi, désolé, mais l'invitation était un ordre plutôt qu'une invitation. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai été habillée par Jacques. Logo. Donc à qui je dis merci. Parce que j'avais plus de vêtements, mes vêtements sont repartis déjà, c'est pareil. Waouh! Ah ça, franchement, oui, j'ai fait fort. C'est vrai, c'est très fort. Alors, c'est sûr, on te suit et c'est clair, on aime trop ton émission. Il y a c'est Navi Sandy qui est aujourd'hui en mode Nana Benz. Celle qui m'a fait le temps. Le temps, qui disait... mais attends, je suis scotchée, je la suis comme ça quand elle fait son émission sur Vox Africa et tout. Et nous sommes nombreux à te suivre. Mais quand même, on a envie de découvrir qui se cache derrière cette majestueuse, belle femme. Ça, ça me fait pleurer. Sérieux? Ben oui. Je tiens à te dire aujourd'hui, alors l'émission d'aujourd'hui, c'est le thème, c'est nous sommes en mode rétro totalement. Donc c'est mon fils, il s'appelle Elias, mais aujourd'hui principalement il est en mode cancan, Jean-Michel Cancan. Oh, ça c'est mignon ça. Voilà. Non, c'est mignon parce que tu sais que je suis camerounaise d'origine. Ah ouais, il y a une personne. Ça me fait plaisir de, voilà. C'est à côté de mon compatriote. Entre Camerounais, on peut parler. Nous, on peut échanger voilà, entre nous. Ça, c'est important. Oui, un pour chacun. Pour Aïcha. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Il faut garder d'abord. Il faut envoyer. On ne sait jamais. Bon, garde, on ne sait jamais. Alors, lui, c'est mon fils Félix, mais aujourd'hui, il fait partie des Jackson 5. Ah, ok, d'accord. C'est pourquoi il a cette coiffure là. Exactement. Moi, j'aime beaucoup. De toute façon, moi, j'aime tout ce qui est décalé. J'aime pas les trucs trop excentriques. T'aimes pas trop des choses coupées, tu non, plus décalées? J'aime pas. J'aime quand. C'est ça la personnalité. C'est ça qui fait la personnalité. Et bon, ben voilà, hein, tu connais notre américaine. Notre américaine. Voilà, en fait, elle est vraiment la dernière des Jackson 5 qui reste. Et elle a emmené son disciple aujourd'hui pour l'émission, pour pouvoir donc te rencontrer. Du coup, oui, bon, elle a déjà dit, hein, donc déjà, vous savez, une première chose sur notre très chère Solaïcha, c'est qu'elle est camerounaise d'origine. Ensuite, béninoise d'adoption et togolaise dans le sang. Hey, togolaise d'où? Oh, je sais pas moi. Ma mère ne l'a pas encore dit. Je pense qu'avec le temps, elle va finir par me dire la vérité. D'accord. Alors, comment tu es arrivé à la télé? Comment tu es arrivé à la télé jusqu'à cette émission Ah, sur Vox? Oui. Oh, c'est une longue histoire, hein, parce que c'est vrai que c'était pas mon rêve. C'était vraiment pas... Franchement, j'avais pensé à tout, sauf à ça. J'ai jamais pensé présenter une émission, quoi que ce soit. Moi, j'avais rêvé d'être une star, mais une star dans la mode, tu vois, et puis voyager en jet privé, prendre des bateaux free, quoi. Pas un truc excentrique comme on fait là, tu vois. Bon, après les Rennes Shopping, parce que j'ai fait les Rennes Shopping, et mon ancienne productrice, Cathy Crissy, qui vit à Lomé en ce moment, qui m'a dit, toi, je vais faire de toi une présentatrice télé. J'ai dit, pardon. Elle m'avait rencontré à un défilé de mode à Paris. J'ai dit, moi, télévision, moi. Elle m'a dit oui. Et on a laissé comme ça. Et parce que les Rennes Shopping, j'ai fait 2 fois en fait. Donc la première fois, je ne l'avais pas eu par rapport aux détails. Hein. La deuxième fois, quand j'ai eu, elle est revenue vers moi. Elle m'a dit, moi, je vais travailler avec toi. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Vox Africa. Comme ça. Comment tu le vis? Aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer parce que je pense que j'aime beaucoup ce que je fais. C'est devenu une passion. Je dis bien, c'est devenu une passion parce que ce n'était pas une passion avant. Et aujourd'hui, je suis entrée dans la production, donc je ne peux plus. J'ai le virus maintenant de la production, donc je ne peux plus. Je suis là-dedans et je reste dedans. Ce qui m'a toujours... Ah ben voilà, on a donc un extrait justement de notre très chère Aïcha. Vous avez bossé. Et ça, c'est la première émission justement. Et ça, c'est à Lomé. Hein. Oui. Ça, c'est à Lomé pour... c'était pas le FIMO, c'était un autre truc. Ah, ça, c'est vraiment la première émission de la Soul Attitude.
Alors justement, la question aujourd'hui, bon, c'est clair. Comment on fait moi, personnellement, je me dis toujours, quand je te regarde, je me dis, mais son look là, c'est comment? Pourquoi il y a les uns, on n'y arrive pas, et pourtant on a l'impression que tu es né dedans, bien tu as baigné dedans, tu es sorti comme ça d'un nénuphar en étant toujours stylé? À la base, moi, je suis sportive. Je suis championne d'Afrique de handball. Avant de partir du Cameroun pour aller au Bénin, parce que mes parents m'ont envoyé au Bénin en 96, fait 3e. Oui. Et donc, je suis sportive. La mode est venue après. Quand je suis arrivée à Cotonou, je ne pouvais pas faire du sport. Donc, comme je bougeais trop, il fallait bien que je fasse quelque chose. À l'époque, j'étais très fine, plus garçonnée que ça et tout ça. Et quelqu'un m'a proposé de faire du mannequinat. Et c'est comme ça que je suis vraiment tombée dans la mode. J'étais garçon gâté parce que quand on fait du sport, on a ce côté garçon qu'on garde à nous. Et avec la mode, j'ai pu développer le côté féminin. Après, quand je suis arrivée à Paris, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que je reste dans le couloir comme tout le monde? J'ai cette chance d'avoir, comme je dis souvent, je fais d'une pierre deux coups. J'ai ce côté garçon et ce côté féminin dont je devais jubiler les deux. Et c'est comme ça que j'ai créé ma personnalité. Donc, j'arrive à jumeler des vêtements, les choses que quelqu'un d'autre ne peut pas porter. Moi, je les porte facilement. En fait, j'impose mon look. Exactement. Un truc, en fait, qui est banal. Moi, je vais à la fripe, tu sais. Moi, aujourd'hui, j'achète plus dans les magasins. En tout cas, difficilement dans les magasins. Aujourd'hui, je porte beaucoup plus la friperie. Parce que dans la friperie, je m'amuse vraiment. Et dans la friperie, on a des pièces uniques. Et comme je suis une personne unique, donc je m'en sors bien dans la friperie. Je joue comme ça. Je ne calcule pas quand je porte. Je te jure, le soir, je n'ai jamais dit j'ai un mariage demain, j'ai une invitation demain. Je vais porter ça. Moi, je me réveille, je ramasse, je porte. Parfois, quand je porte, je dis, bon, je prends le risque. Et après, dans la rue, les gens me disent, ah, c'est beau, c'est magnifique. Je dis, ah ouais. Alors, donc, depuis, je joue avec ça, j'impose mon look comme ça et ça marche. Et ça marche. Et aujourd'hui, si tu devais relooker, parce que nous, on se dit, tu as l'œil, tu as le doigté. Pour, voilà, on a encore Aïcha à l'écran et tu as le doigté, tu as l'œil pour, en ne serait-ce qu'en regardant, on va prendre notre américaine, te dire, si je devais l'habiller pour, elle est chanteuse professionnelle, si je devais l'habiller pour un de ses concerts. Chanteuse professionnelle, ça veut dire que c'est une star. Alors, habiller une star, je dis pour moi, c'est la chose la plus facile. Oui, parce qu'une star, en fait, c'est une personne exceptionnelle. Une star n'est pas une personne lambda. Donc, une star, en fait, même si tu prends la feuille de manioc, là, tu sais, tu l'habilles, il suffit que dans sa tête-là, qu'elle se dise qu'elle est une star, elle valorise cette feuille-là. Donc, la personne où on peut trouver des problèmes, c'est vraiment la personne lambda. Parce qu'il faut que cette personne ait confiance en soi. Et ça, parce qu'en fait, le vêtement relaie la personne. Si tu n'as pas confiance en toi, on peut te porter, je sais pas, tu peux porter du Desmond de la tête jusqu'au pied. C'est comme si tu n'avais rien porté. Alors que quand tu as confiance en toi, en fait, cette confiance-là, tu la rejettes sur les gens et tout de suite, ton vêtement est waouh, quoi. Alors qu'en fait, tu n'as rien porté. J'ai raison ou pas? Complètement. Tu as raison. Tu as raison. Donc, bien notre star, c'est rien du tout, tu sais. Franchement, c'est rien. C'est dommage. En plus, elle a la belle forme. Ça, c'est ma fille. Hein. Bon. Et qui rit? J'ai senti un moustique voler. C'est le moustique. Attention, quand tu dis moustique, moi j'ai mon partenaire, comédien au Cameroun. Oui, moustique, non, c'est pas de lui en parle. Donc. On est très suivis au Cameroun, donc pardon. Justement, tu as le coucou de Marie-Louise de Yaoundé. Non, n'appelez pas, c'est pas possible. On ne peut pas décrocher, je vous en prie. On le dit toujours ici. En plus, même un appel vidéo, là, c'est grave. N'appelez pas. Voilà. Et bonjour, non. À ça, on me dit de t'attacher pour que tu ne partes pas. Ah bon? Oui.
Comment je fais pour... J'ai les obligations. Tu viens de le dire, je suis coproductrice, j'ai mon émission et la rentrée c'est bientôt, il faut bien rentrer pour préparer les choses en amont. Bonjour à vous tous. Aïcha Sol, c'est une magnifique belle dame. Je l'aime, je veux l'épouser. Mitoedia. Vous avez commencé, non? Attention, mon homme regarde l'émission, il est très jaloux. Il est très jaloux, hein? Voilà, c'est ça. Il a Kalash. Non, c'est la fin qui compte. Non. C'est pas mal ça, c'est la fin qui compte. Alors on a, waouh, mon Dieu, elle est juste superbe. Quels sont ses loisirs? Shopping. Ah oui, merci. C'est vrai. Shopping, faut écouter beaucoup de musique. J'écoute beaucoup de musique. J'écoute beaucoup de musique. Même si après, je peux pas chanter, mais j'écoute beaucoup de musique, ça me fait du bien. Vous faites toujours du sport? Vous pratiquez toujours le sport? Oui, mais pour la forme, juste que vous savez que nous, on a été confinés plus d'1 an. Donc, c'est vrai, j'ai pris quelques rondeurs, c'est ce que tu veux dire? Non, même pas. Ah donc vous en avez pris? Oui, j'ai pris beaucoup, bien sûr. J'ai pris 7 kilos quand même. Mais c'est bien. Mais ça vous va bien, ça vous va à merveille. Oui, mais c'est ce que je disais, que c'est une histoire de confiance. Yeah. Quand on a confiance, que tu sois maigre ou n'importe comment, les gens, en fait, ils ne voient pas les détails. Bon, j'ai pris un peu depuis, il y en a qui... Alors, coucou à Aïcha, elle est d'Aného, c'est confirmé. Là, on aimerait être en contact direct avec elle. Ça va être compliqué. Coucou, dites à Aïcha que je veux changer mon look garçonné, mais je n'arrive pas. Que puis-je faire? Ça va être compliqué. Parce que Aïcha n'est pas ici, mais tout à l'heure, elle vous dira comment vous pouvez lui écrire. Voilà, ça sur ma page, voilà, Reine Shopping sur l'attitude, c'est ça. Bonjour, elle est super. Je veux aussi apprendre. Est-ce qu'elle peut m'intégrer? C'est Yvonne. Yvonne, Aïcha n'est pas au Togo. C'est ça le problème. Non, tu sais, comme tu t'appelles Aïcha, si tu peux l'intégrer dans ton équipe, hein, je pense que c'est ça. Regardez bien la tête. Si vous avez envie de ressembler, si vous avez envie de ressembler à ça, rejoignez l'équipe. Hein. Et bonjour, bonne arrivée à notre très chère Aïcha. Je ne rate jamais son émission. Elle est trop belle. Ah, ça, pour être belle, elle est belle. Bonjour, les Aïcha sont... Oh, merci. Et ça, ce sont des... Les Aïcha sont super. Oh là. Elle n'a absolument aucune vanité en elle, ça c'est clair. Aïcha, elle est, mon Dieu quoi, elle est... Mon Dieu quoi, ouais. Kala. Ton Dieu quoi. D'accord. Bonjour à vous, c'est notre sœur béninoise. Qu'elle nous dise un mot enfant. Valentin là, ou bien tu veux dire un mot enfant? Hein? Tu peux dire un mot enfant? Moi? La personne veut que je parle en béninois, c'est ça? Oh, Afongadia. Voilà, Afongadia. Il est où le béninois de l'équipe? Il y a un béninois? Oui, l'autre là-bas. Il va arriver tout à l'heure. Je suis junior et je suis l'émission. Est-ce qu'il est possible de rencontrer nos stars? Je suis dans le handball. Vous pouvez lui écrire via sa page. On va vous donner tout à l'heure, tous les renseignements tout à l'heure. Sinon, malheureusement, Aïcha n'est pas au Togo. Mon fils vient de crier, c'est un autre message. C'est la dame de la seule attitude et il a 7 ans. Bonjour à vous. Bisous à Aïcha. Quand vous dites bisous à Aïcha, je prends aussi. Hein. C'est ça, non, mais laquelle en fait? Voilà, parce laquelle. qu'on est deux. Naïda. Voilà. Baiser. Demandez-lui c'est quand son prochain retour au pays ici. Ouh. Alors, elle était en vacances. Je crois que ce sera les prochaines vacances, n'est-ce pas? Ou alors... Je viens souvent, Bombay. Je viens souvent. J'ai dit que j'étais togolaise. Mon village, c'est Abodavo. Je connais quelqu'un qui est en train de marrer ici. Là, on n'a rien compris. Abodavo. Alors là, c'est compliqué. Pourquoi? C'est mon village? Oui, c'est son village. Il est beau, hein? Tu vois, il y a un lac. Exactement. Maman, je viens de me rendre compte que je viens aussi de Agbo Draft. Ça dépend. Si c'est Agbo, c'est bon. Toi, à la fin, on va te Elias. Alors, vous êtes nombreux à envoyer des messages. Je vais lire les messages tout à l'heure. Mais comme nous l'avons dit, Aïcha, aujourd'hui, tu es avec nous et
nous allons commencer les choses sérieuses. Ah bon? Exactement. Quelqu'un me dit, on va te libérer. Non, absolument pas. Parce que nous allons composer une équipe sur ce plateau. Il reste un membre qui vont donc rejoindre cette équipe. Et puis, Sandy et moi, nous allons donc jouer aux arbitres. Parce que la battle ainsi que tout ce qui va s'en suivre tout à l'heure, je m'en lave les mains déjà, je n'en suis pas responsable. Voici ce que je dis. Melka, nous allons juste partir pour le jingle, le temps de permettre à nos chers concurrents de venir rejoindre leur équipe. Et puis ensuite, après, les choses sérieuses vont démarrer. Tu es du Bénin. Alors, Valentin, tu pars? Alors, jingle, s'il te plaît, Melka. Valentin? Nous sommes avec nos amis du débat du rire, donc je vous donne déjà un micro. Voilà, bonjour Valentin, bonjour Bibisco. Et bonjour Aïcha. Chi? Parce que tu es à côté de Aïcha, il se perd. Ne forcez pas les choses quand même. Laissez Valentin se libérer quand même. Alors. D'accord. Tu es la statue de la liberté? Non, c'est la statue de la libertinage. Et nous avons donc Bibisco de l'autre côté. Bonjour Bibisco. Oui, bonjour Aïcha. Je vois que ce matin, tout le monde s'est couvert la tête sur le plateau. Tout le monde s'est Alors, vous dites bonjour à quelle Aïcha en fait? Des cheveux, tout. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de dire bonjour à Aïcha seule, parce que moi, je suis votre mère en fait. C'est elle qui est venue. Ah, ok. Bon, alors, comme nous l'avons dit, nous avons préparé pour vous un blind test. Yeah. Nous sommes en mode rétro. Et celle qui va gérer cela aujourd'hui, c'est notre belle... Michaela Jackson. Yeah, from the Bronx. From the Bronx. Yeah. C'est parti. Avec la complicité de Melka, nous allons commencer. Le premier titre, facile. Alors, rapidement, hein, vous levez On va la donner main. les règles. Si, aux premières notes, vous trouvez la bonne chanson... Tu te perds dans ton langage. Je ne me suis pas perdue. C'est pour te permettre de me comprendre. Si, aux premières notes, vous trouvez la bonne chanson, ça vous fait 5 points. Si la chanson arrive quand même à un niveau aux premières paroles, vous êtes à 2 points. Et après, bon, si vous ne trouvez pas, ça fait 0. Et vous allez donc devoir accompagner la chanson avec sa danse. Allez, c'est parti. Première chanson. Normalement, il y a des buzzers. C'est parti. Patience, ça va. On vous connaît. On vous connaît. D'accord. Ah non, non. Équipe Jackson. Maman, attendez, il faut voir aussi ce côté. Non, mais ils ont levé la main avant vous. On a levé la main. Vous n'avez pas vu nos mains? Non. Il y a fraude. Il y a fraude. On a levé la main. Vous n'avez pas vu nos mains. En plus, il a parlé. Je peux comprendre, je fais partie de l'équipe. Oui. Oui. On va gagner. Ah, c'est bon. Moi, j'avais vite compris. Oui, Moi, voilà. j'avais vite compris. Un point pour donc l'équipe rouge et l'équipe verte. Navi, on se connaît. C'est plutôt elle qui joue. Oui. Navi, Pas de micro. Non, mais ça va. Navi, Navi, on se connaît, tu et Allez, moi. c'est parti pour le Ok, deuxième. deuxième chanson, un peu plus difficile, avec l'aide de Melka. Là, Achille débat. le titre. Assez vite. Pam, pam, assez vite. Et nous, il y en a mais bien va, C'est pas ça le titre. Je peux donner. Et nous, il y en a mais, non? Et nous, il y en a mais. Moi, je peux donner. Non, mais déjà, c'est validé. Non, c'est pas ça le titre. Oui, c'est validé. la danse. Elias va danser devant. Alors, Elias
Elias et Valentin, allez devant. Non, mais pour la franchement, quoi. démonstration. Allez, Il faut oui, c'est pas le titre. Non, Jusqu'ici, ils n'ont pas donné le titre. personne n'a trouvé encore le titre. Moi, je l'ai. Je peux donner. Animateur là. Sinon, en fait, le titre, c'est Biova. Allez, Voilà. Le titre c'est Biova. Le titre, c'est Biova. Partage le point. Donc il C'est pas vrai. le point. Aïcha. Ça, c'est quel pantalon? Elias. c'est bon. Ouais, Rani. Respect. Ça, c'est pas si Ils ont trouvé le titre, d'accord. Donc, ça fait 2 points. 2 points. Non, Oui, c'est pas parce possible. qu'en fait, ils ont trouvé le titre. Le vrai titre. Le vrai titre, c'est Biova. Non, mais ils ont souffert avant de trouver. Du Non, coup, mais j'ai pas du tout le point est annulé. Nous, on a trouvé l'artiste. En fait, ce que je croyais Tu croyais? On n'est pas à l'église, mon frère. Parce que c'est eux qui allaient nous donner la permission de parler. Avant, tu avais donné permission, tu as parlé sans permission avant. Ah ouais, tu as levé les mains, tu as parlé. En fait, il y a quelque chose, c'est l'artiste qui donne le titre à la chanson. Donc, c'est le nom de l'artiste qui est important. Merci, mon frère. Non, en fait, c'est les chansons qu'il faut trouver. Ah bon. Si tu ne donnes pas le titre. C'est vous qui avez fait jeu là. Où est la règle? Bon, donc, attendez, ce point est annulé. Ouais. Merci. Voilà, on y va. 3e, oui, vous allez danser. Ça, c'est. Je peux? Il y a quelqu'un qui est Mori Kanté. Il y a quelqu'un qui est Mori Kanté. Voilà. Mori Kanté. Non, il a déjà. Non. Je l'ai dit avant, non? Alors, Non, mais quand même. le point est pour eux, équipe rouge. Allez, puisque vous avez trouvé, c'est vous qui dansez. Non, il représente l'équipe, il représente bien l'équipe. D'accord. Merci beaucoup, Melka. On va à la Non, mais 4e. du coup, ce matin, il y avait une femme qui criait, mais qu'est-ce que c'est maintenant que j'ai compris. Allez, on va là. On est dans la même équipe. Ça c'est facile. Moi, Azan et Non, c'est pas ça le titre. Comment ça s'appelle? C'est Mélo Togo, non? Non. Non, c'est un béninois. Yeah. Jonas Pedro. Non, c'est pas Jonas Pedro. Pourquoi j'oublie son nom? Qui a chanté Gentleman là? Il reste 5 secondes. J'ai Viqué. Voilà. mon bro! Ah non, ça va. C'est C'est le mariage, non? C'est pas le mariage? Alors, on va. Puisque c'est vous qui avez trouvé, venez, Aïcha, avec Aïcha, vous dansez. Non, mais ils n'ont jamais le titre. Oui. Eux. Venez. Mais ils ont déjà. Venez. Et vous faites ce que la chanson dit. Hein? Vous devez faire ce que la chanson dit. Non, mais j'adore son pantalon. Quelle mollure! C'est bon, laisse pas des gens, c'est bon. Bon, ils ont le point. Oui. Non, mais 2 points. Allez. Une femme qui te dépasse en taille. Nous allons. Ça, c'est bien. Oui. Je vois une femme qui est grande et son mec est légèrement petit. Je trouve ça mignon, c'est sexy. C'est parti. Ok. Next, on va aux États-Unis. Je compte sur vous. Il n'y a pas de problème. Il y a encore le duo de dit. Michael Jackson est là. Thriller. Non, ça va être difficile. C'est pas Temptation. Non. Ah, vous avez vraiment souvenir. Mais ça me dit quelque chose. Je connais le gars. Hein. Vous étiez potes. Si vous ne trouvez pas, chacun va venir faire une démonstration de disco. Hein. Allez, à 3 requins. Elle connaît la chanson. Donc elle a gagné, nous. Hein. Alors, 3 secondes. Titre célébré. Daga Nyao. Le titre Two. Nyao, Daga Ocho, du Samir. 3, 4,
Five. Reconnais-moi. Allez, démonstration de disco. James Brown. Chris Brown. Chris Brown. James Brown. Non, on l'a déjà. James Brown. Et démonstration de disco. Il n'y a pas de démonstration. Si, c'est la punition, c'est parti. Vas-y danser. C'est que ça bien à l'année 70. Démonstration de disco. Allez-y. C'est disco. Mais oui, il est bien en disco donc. Eh oui. Il ne l'est pas, il ne l'est pas. Non, mais lui, on dirait vraiment Michael Jackson. Come on! Hey! Yeah! Ça même. Ok, donc ce point est nul. Il est nul. On donne l'auteur, s'il te plaît. C'est Kool and the Gang. On peut rester là jusqu'à On peut rester là jusqu'à. On reste aux États-Unis et ça c'est facile. Très facile. C'est bon. Soyez vigilants. Il est facile là. Ça, c'est facile. C'est très facile. Jackson 5. Jackson 5. Et le titre? Eux, même ils vont dire ça. C'est un titre de 1969. C'est que c'est Michael Jackson qui chante quand même. On s'approche. Ok, donc c'est I Want You Back de Jackson 5. Sure, we got a point, right? On a 2 points là, les gars. On ne sait jamais vraiment. Il y a 5 points. Oui, jamais là. Vous là, on parle. Est-ce que vous comptez bien? Ouais. On va mentir. Ouais. Vous avez combien? Non, on a 2 là. Et si d'accord. Quand tu reconnais la chanson dès la première note, dès le début de l'instrumental, c'est 5 points. Ok, on passe au next. On rentre au pays. Ok. Ah, là, ça va être compliqué. Il est de défendre. Ah, go! Fifi la Fiatou. Moi, j'ai dit d'abord le titre, c'est ça. Oui, j'ai dit d'abord. C'est nous. Ah, go, Fifi. C'est nous. Moi, j'ai dit. C'est nous. Lui, avant, il fait le chant, il a déjà dit Pipi Rapiatou. Non, c'est nous. C'est notre. Ago a été chanté par Papou et puis de l'artiste. Ago, ça veut rien dire. Bon, lui, il a donné le nom de l'artiste. Ouais, là. Non, c'est pas grave. Non, je suis désolé, c'était pas grave. Ça n'est pas un point pour nous, pour nous Ago rappeler. de Pipi Rapiatou. Il faut être vigilant. C'est parti. Prochain titre avec la complicité de Melka. Ciao, on lève le mec depuis. C'est Ago, Melo Togo. Ça? Non. Ce n'est pas Ago. Mais c'est Melo Togo. Quand tu vas le dimanche, la vie, on est cette chanson-là. Et Ago, je dis Ago, Melo Togo, Noviti te hafi na zwa C'est un groupe. Vous avez donné le nom là? Oui, on a donné le nom. Là, Ils ont donné le nom. Melo ici. Togo. Ils avaient déjà donné. Ah, ils ont donné le nom. On a déjà donné le nom. Maintenant là, c'est allé vite. Novi titre. Ah, je suis très rapide. C'est Melo Togo, oui, mais C'est que sinon nous, mais que Agbana. oui. Merci à M. Mola qui joue, hein, il a tout trouvé. Qui prend le Le point? point partagé. Le point partagé. Non, c'est pas eux qui ont donné le titre. Qui a donné le nom? Ah, On a mais donné lui, il le a nom. chanté quand même une Non, part. ça ne C'est compte pas ce pas. qu'on a demandé quand même. C'est un, voilà. On fait deux. Next, 2 pour nous, on alors. voyage, on sort du Deux Togo. pour vous? Toi, il a gagné beaucoup. Tu veux encore 2 points. Ça, vous devez connaître ça. Hey, Cassie, John Brie. C'est ça. Allez. Hey, John Brown, vas-y. Félix, attention. Il est en sécurité, il a dit. Ta tête. Jamais de la vie. Il est attaché. Ouais,
le point va totalement à vous, là, franchement. Ok, on continue. On voyage toujours en Afrique avec ce titre-là. Avec la complicité de Melka. Si Mamboga, always Mabele. Loketo. Non, c'est pas Loketo. Astadi. C'est pas Astadi. Là, tout le monde va passer pour la démonstration. Hein. Il reste 5 secondes. Mais nous, on a quand même le nom. Hein. Moi, ce sont titres qui m'est resté vraiment dans la tête, c'est Astadi. Démonstration. C'est embargo. Ouais, c'est vrai, c'est ça, embargo. Ouais. Démonstration. Démonstration. On avait encore, vous aviez, mais vous n'avez pas Mais dit. il y aura un bonus après. Donc, Oui. Non, mais sérieusement, comme c'est moi qui suis invité aujourd'hui. Voilà. Chez nous en Afrique, on sait recevoir. L'hospitalité. Oui, non. C'est le gars qui va faire la démonstration. Non, chez nous, c'est pas l'hospitalité, c'est l'hospitalisation. Gagner. Laissez l'équipe gagner. Bibisco. Mais quand même, faut faire... Donc, on va faire la démo. En fait, Oui, la démo. Venez voir. Si vous- la démo vaut le point. Ouais, allez, comment ça vaut le point? Le candidat pour la démo. Souffrez des pas de mon candidat. C'est parti. Il n'y a pas match, tu as pris point. Non, allez, on voit. Non, Melka n'arrête pas parce que il faut voir qui va prendre le point. Moi, C'est pas mal. C'est pas mal, mais le point nous revient. le bonus, il vaut 10 points. Il vaut 10 points. C'était pas dit avant. Le bonus, le bonus vaut 10 points. Maintenant, on est à combien? D'ailleurs, depuis là, on est arrivé à 7. Cette équipe est à 19 et vous, vous êtes à 9. Comment? Wow. Oui. S'ils prennent les 10 points, ils vont nous rattraper. Voilà, 10 points égalité. Mais Le bonus est sur 10 points. Mais ça se fait pas en fait, tu peux pas m'inviter. Et puis te laisser perdre. Non, ça se fait Ça, pas. c'est pas bien. Soyez fair play. Melka, le tout dernier titre, le bonus. C'est bon, c'est nous. Il n'y a pas de match. C'est nous, en fait, on gagne. Voilà. Quand tu arrêtes de danser, te concentres. Et puis tu te donnes le nom. C'est toi qui connais la musique un peu ici. Vas-y, donne. Michael Jackson, just beat it. Just beat it. Just beat it. Beat it. Hey, oh, yo, nigga. Calme-toi. C'est pas lui, hein. C'est Michael Jackson. Beat it. C'est beat it. C'est pas beat it. Qui a dit beat it? C'est beat it. Non, mais c'est nous. Non, attendez. Seule la personne qui sera faire la choré prendra le. Donc, il faut envoyer quelqu'un qui va. Tu commences et eux ils préparent leur candidat. On va pas départager le point. Tu as perdu. Ah, je te dis, c'est trop facile ça. Dépêche, les minutes. C'est pas sûr de moi. Le pantalon sans mesure. D'accord, vous avez le point. Ok, vous avez le... Deuxième épreuve. Deuxième épreuve. Oui, le karaoké. Wow. 2 titres au choix. Compagnie créole, le bal masqué. Ou
Jocelyne Labille, j'ai déposé les clés. Faites le choix. Vous choisissez quoi? Proposez autre chose. On n'a pas les paroles. Les paroles seront à l'écran. Les paroles seront à l'écran. et Ok, vous pouvez ok. chanter. Non. J'ai déposé les clés. Au bal masqué, ohé, ohé. Eh, non, 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 non. J'ai déposé les clés. Voilà, on va Ciao, faire mon bien-aimé. Nous, on prend Jocelyne Labille. D'accord. Donc, ça veut dire que, oui, vous? C'est là, c'est écrit, hein, tu lis juste et puis basta. Tu lis et puis c'est parti. Hein. C'est le karaoké. Hein. Ne jugez pas la voix quand même. Non. Au même moment, je suis pas le plus intelligent du groupe. Mais non, c'est juste pour lire en fait. Vas-y, tu vas lire. Ah non, c'est une personne par équipe. Oui. Oui. Vous pouvez chanter ensemble. C'est ensemble, vous pouvez chanter. Ah oui, Ok, ok. Donc on fait au bal masqué là. D'accord. On commence par Jocelyne Labille. Avec. Chaque équipe qui chante sa Ouais. chanson. Avec. Faut lire là-bas. Ribo Pan Karaoke. J'ai déposé les clés. Parce que ça commence déjà. J'ai déposé les clés. C'est charmant bien aimé. J'ai bouclé mes valises et j'ai filé. J'ai déposé. On ne vous comprend pas. Ah oui, il faut accompagner le son derrière. Oui, au début, c'est... on va jouer synchro avec le. C'est synchro. C'est vous qui ne chantez pas. J'ai déposé les clés. Ciao mon bien-aimé. J'ai Déposé les clés. Ciao mon bien-aimé. J'ai bouclé mes valises et j'ai filé. J'ai déposé les clés à l'endroit où tu sais. J'ai préféré partir, pardonne-moi. On peut empêcher de culpabiliser. Oh là là, les gars. Vous pouvez pas lire? On demande de lire. Simple lecture. Attends, tu as toujours de l'autre côté de la rue. C'est bon, ne parlons pas beaucoup, nous sommes pris par le temps. Allez, on y va pour créole. La deuxième équipe, c'est parti. C'est. Courage les gars. Bah, Mal choisi le son. non mais c'est bien, on va jouer. J'ai déposé les clés. C'est pas nous. C'est pas nous. Ah ben voilà. Nous, on va faire une remontada si vous voulez, il n'y a pas de Il faut problème. quelque chose de plus pro quoi, tu vois. Eh, Charlie, une noire. Décalé katan, décalé katan. Oh ouais, oh ouais. Décalé katan, Décalé katan. Décalé katan, décalé katan. Oh ouais, oh ouais. Au bal masqué, oh ouais, oh ouais. Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas. Elle s'amuse, oh ouais, oh ouais. Au bal masqué. Au bal masqué, oh ouais, oh ouais. Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, oh ouais, oh ouais. Elle danse. Nous on avait le rythme. Nous on avait le rythme, on avait tout. Nous on a chanté, on n'a pas lu, on a chanté. Hein? Nous on a chanté. On a aussi la tonalité. Bah oui, hein. Nous on n'a pas lu quoi. Bah oui. Nous on n'a pas lu, hein. Nous on ne disait pas, j'ai déposé les clés. Nous on a chanté. Attends. Désolé pour vous. Alors, Melka, notre réalisatrice, c'est donc elle qui va donner le final. Selon toi, tu montreras à la caméra l'équipe que tu trouves qui a remporté la victoire. Non, mon amour n'est plus à déposer. Check les gars. La musique, c'est parti. Il faut danser. Allez, danse, viens voir. Vas-y.
Bon, ben voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Félicitations à vous, mais on va faire appel. D'accord, alors aujourd'hui nous avons eu l'immense bonheur d'être avec Aïcha, qui est donc présentatrice téléproductrice de l'émission Sur l'attitude sur Vox Africa. Et ça a été tout simplement un pur bonheur. Tu as reçu tellement de messages qu'on ne pourra pas les lire, mais une chose est sûre, pour vous tous qui avez envie de la contacter, on va la laisser donner ses réseaux sociaux pour vous. Sur l'attitude pour Instagram, sur l'attitude pour Snapchat, sur l'attitude pour YouTube, sur l'attitude reine du shopping pour Facebook. Exactement. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations-là également sur la page Facebook de l'émission Nectar 228 TVT. Merci à Melka Kouadan. Melka, tu es un 10, il n'y a rien d'autre à dire. Merci à M. Jean Agao ainsi qu'à toute l'équipe technique. M. Kogoué, franchement, merci de nous avoir accompagnés. Vous êtes juste un 10 également. Aïcha, à quel point on t'aime? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que... On t'aime. On t'aime. Moi aussi, je vous aime et surtout, j'adore être au Bénin, c'est chez moi. Yeah. Et surtout à Baudrafort. C'est ça, c'est mon village. À Baudrafort. Mon cœur, il est au Togo. C'est l'information. Et puis on salue qui on salue. Hein. On salue qui on salue. Il sait. On se comprend. On se comprend. Merci à... C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. On va te laisser conclure, mais merci à l'équipe Jackson. Merci à l'équipe Sol Attitude, qui a gagné d'ailleurs. C'est pas mal ça. Ah ouais, ça me fait. Oh mais attendez, le goût de la victoire. Kaela, Jackson, Naïda, clôturer l'émission. Alors, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Pourquoi tu veux placer un mot? Juste le micro. Beaucoup de cheveux, c'est pas synonyme d'intelligence. C'est ça qui a fait qu'on n'a pas gagné. Moi, je croyais que c'était l'équipe la plus intelligente. Je suis venu comme ça. Passez un bon week-end. On se retrouve lundi. Gros bisous. Bon week-end à vous. Qu'est-ce que tu fais? J'ai beaucoup de cheveux.